Alors là je vais vérifier derrière si les feux stop sont pas encore allumés quand j'appuie pas sur la pédale de frein, parce que on a remarqué un problème sur ce véhicule, c'est que parfois, bon là c'est pas le cas, il y a les feux stop qui restent allumés, il y a un problème de capteur au niveau de la pédale de frein. Et c'est une panne aléatoire, c'est pas permanent, donc il faut que je vérifie, et dès que ça arrive, j'amène le car à l'atelier pour aller vérifier d'où ça peut venir, parce que ça peut venir de deux choses. Alors je crois, alors là, il y a le capteur de la pédale de frein, et ça peut être aussi autre chose. Et c'est arrivé, c'était aujourd'hui, on est jeudi, ça m'est arrivé quand, enfin c'est un conducteur qui me suivait qui m'a dit ça. Je crois que c'était mardi, et depuis ça l'a pas fait, parce que enfin en tout cas moi je vérifie tous les jours, et depuis ça marche bien, donc c'est pour ça que je regarde tous les jours, et si quelqu'un me suit je lui demande, et puis où je fais des essais avec à la pédale avec quelqu'un au dépôt. Et là pour info, je viens de finir la ligne 22-14, c'est une ligne que j'ai l'habitude de faire en ce moment parce que je vais la faire tous les jours cette semaine. On est jeudi, on est le 21 mars je crois, 2024. Et là je retourne au dépôt de l'S91. Alors, je vais mettre sur la girouette dépôt. Alors, ça fait un moment que j'avais pas roulé tous les jours. Là cette semaine je vais rouler tous les jours. Je crois que c'était pas arrivé depuis 2022 je crois. Et là c'est en raison de beaucoup d'arrêts maladie en peu de temps. Et la semaine prochaine ça devrait aller mieux, donc je risque de pas rouler beaucoup. Quand je vais rentrer au dépôt, je vais faire du gazole parce que ce véhicule, il est habituellement basé, en tout cas en ce moment, à l'S91. Enfin, ça c'est en théorie, sauf qu'en pratique, moi je le ramène au dépôt de l'Annelis tous les soirs. Et hier, on était mercredi, je l'ai laissé au dépôt le matin et le midi, parce qu'il ne roulait pas après l'après-midi. Parce que c'est plus proche, enfin le dépôt de l'Annelis pour moi c'est le dépôt le plus facile, parce que c'est celui qui est le plus proche. Et ce qui fait que, pour résumer, le matin quand j'ai fini mon scolaire, je ramène le car au dépôt, à son dépôt, c'est-à-dire à l'S91. Sauf le mercredi, c'est un peu particulier. Et par contre, le soir, je le ramène au dépôt de l'Annelis. Sauf vendredi, parce que vendredi, je vais le laisser à l'S91 parce que normalement lundi, je vais pas faire de service scolaire le lundi matin, je crois, si j'ai bien compris, enfin à suivre. Alors je vois qu'il y a un conducteur derrière moi, donc comme ça je vais lui demander tout à l'heure si mes feux stop fonctionnaient bien. Et alors il n'est pas juste derrière moi, il est un peu plus loin, mais je pense que il va se rapprocher parce qu'on va tous les deux rentrer au dépôt de l'S91. Non, je vais couper le ventile.
Et comme je te disais, je vais en profiter pour faire le plein de gazole et je vais vérifier d'ailleurs la Blue tout à l'heure parce que je sais même pas en Adibou à quel niveau il est, ou je vais faire carrément un complément pour être tranquille. J'en profite pour volontairement appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, comme ça quand je verrai le conducteur derrière moi, enfin qui est derrière moi au dépôt, je vais lui demander tiens, est-ce que tu as bien vu l'éclairage des feux stop. Test avec la pédale, j'ai fait plusieurs fois. Là il est juste derrière moi, donc il n'y a même pas de voiture entre nous deux, donc comme ça il va bien voir. Parce qu'en plus le conducteur qui est derrière moi c'est celui qui m'avait dit que ça marchait pas là. Je crois que c'était mardi matin.
Il va trouver bizarre que les feux n'arrêtent pas de s'allumer derrière, je pense. Après, je vais lui dire que c'était volontaire. Si ça marche en tout cas. Que c'était volontaire pour tester. Alors ici il faut prendre assez large, c'est se déporter un peu sur la voie opposée pour passer. Hop. Là, je vais pas prendre aussi large que la dernière fois. Il fait 12 mètres, donc c'est ça aussi le côté pratique. Hop là. Et là, sans monter sur la bordure centrale.
la route elle est bien défoncée de partout. Ça n'arrange pas les suspensions. Et là on arrive sur un enrobé un peu plus propre. Et là je vais aller faire le plein. Je vais aller faire le gazole et peut-être aussi je vais vérifier mon niveau d'AdBlue. Je vais probablement faire aussi un complément AdBlue. On s'arrête là pour cette première partie de journée, matinée. Je vais aller vérifier si les feux fonctionnent bien. Alors cette fois-ci, on fait la journée du soir, enfin la soirée tout simplement, ligne 2214. Je vais aller d'ici du dépôt des Noix jusqu'à Plabennec en HLP. Et après, j'assure la ligne 2214, ça va être une après-midi très cool, puisque je fais uniquement ça. Ah oui, si je chauffe, ça serait mieux. Alors là, je prépare mon smartphone, donc je vais l'allumer, je vais sélectionner mon identifiant, mon code conducteur. Comme ça, je vais tout de suite lancer la course. Comme ça, après, j'aurai pas besoin de le faire arriver à Plabennec. Je vais prendre mes lunettes parce que j'ai l'impression que le soleil est en train de se lever, que les nuages sont en train de partir et que peut-être que je vais avoir du soleil. Donc j'anticipe et je prends mes lunettes de soleil parce que je suis assez sensible des yeux. Ça, c'est fait. Donc là, je vais aller sur le menu principal. Je lance l'application ToSchool. Là, il fait la connexion. Je mets mon identifiant 2015. Allez, go! Bon, j'y vais parce que j'étais à la bourre. Allez. Ouais. Bon, ciao, ciao. à plus. Ouais. Donc là j'ai lancé le système ToSchool pour avoir le système de billettique scolaire qui est activé. Il y a une chose aussi dont je t'ai pas parlé quand j'ai fait quelques vidéos sur les conduites expliquées, et ça m'est venu après en faisant plusieurs services hors vidéo, parce que quand je suis avec les élèves je filme pas. C'est que il y a quand même une différence que tu vas ressentir entre les trajets que tu fais à vide, comme c'est le cas, tu vois, en ce moment il n'y a personne dans le car, et quand le véhicule, surtout quand il est complet, tu sens comme que le véhicule il est plus lourd
et il y a aussi un impact sur ta conduite. Notamment, je trouve, parce que j'ai testé mercredi, donc hier midi, j'ai testé parce que j'étais complet sur le service de midi 6, départ de Brest. C'est que ce que des fois j'arrive à faire en utilisant uniquement le ralentisseur, notamment quand j'anticipe, ben, c'est plus difficile quand le véhicule est en charge que quand il est à vide. Par exemple, alors ici c'est pas la bonne idée, c'est quand tu prends de la vitesse surtout. Par exemple, on va tourner à gauche ici, on va aller jusqu'à Ploudaniel, on va passer à avant Kervillard, ce sera plus intéressant, je pense. Il y a des avantages et des inconvénients hein, quand le véhicule il est avec, quand il est en pleine charge quoi. Quand tous les passagers, enfin quand tous les fauteuils sont occupés. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que la conduite, tu la ressens quand ton véhicule il est complet en comparaison à quand tu roules à vide. Alors je vais te citer tout de suite des avantages d'avoir un car complet. Déjà c'est beaucoup plus stable sur la route et ça se ressent surtout je trouve quand il y a du vent. Quand il y a du vent et que ton véhicule il est complet, et ben tu vas moins ressentir on va dire le vent parce que le véhicule est plus stable que quand tu es à vide. Et donc là je vais te citer, je vais te montrer à quel endroit tu sens les différences. C'est pour ça que l'anticipation aussi doit s'adapter par rapport à ta charge dans le véhicule. Parce que là on sort du Folgoat, on va arriver à l'arrêt qui s'appelle Kervillard, donc un peu plus loin, juste avant un giratoire. Et je réfléchis voir si c'est un bon exemple. Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc déjà tu vois quand je réaccélère, quand je suis à vide, il va repartir beaucoup plus vite que si j'étais en charge. Bon après ce qui est logique parce que c'est pareil avec ta voiture, quand tu as plus de poids dans ta voiture, ben, au niveau puissance ça se ressent. Et en termes d'anticipation, alors je vais pousser la fenêtre. Là c'est juste un peu plus loin. Hop, on va dépasser les cyclistes. Bon, les cyclistes je me méfie, je prends beaucoup d'écart, enfin je me décale beaucoup. Pour être bien. Alors ici on a un arrêt à Kervillard. Et tu vois ici on a un rond-point. Donc là je suis à 70. Et donc je mets un plot, deux plots, trois plots de ralentisseur. Alors non, c'est pas le bon exemple, c'est surtout dans les descentes. Par exemple, quand tu es en descente, donc plutôt de l'autre côté, et que tu mets tes plots de ralentisseur, bah, quand tu es en charge, il va moins ralentir que quand tu es à vide. Je parle bien dans les descentes. Donc il y a des choses qui s'anticipent, c'est-à-dire qu'en gros, moi je remarque, j'étais en train de penser, je dis tiens, je me disais que quand je faisais la vidéo, donc expliquer, je disais en plus que j'anticipais au maximum pour utiliser le ralentisseur, donc ma manette ici pour éviter d'appuyer sur la pédale de frein. Et quand j'étais parti après en circuit scolaire ou quand je faisais de la ligne régulière, bah, je me rendais compte que finalement j'appuyais assez souvent sur ma pédale quand j'étais en charge avant d'arriver à un rond-point, notamment quand j'arrivais dans une descente.
alors qu'il n'y avait pas d'automobiliste dans le rond-point. Donc en gros que j'aurais pu anticiper davantage avec ma manette, donc avec mon ralentisseur. Et tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que quand tu es en charge, et notamment quand tu es dans une descente, donc là tu vois il y a une descente, ben, si je prends de la vitesse, bon là je suis qu'à 70, mais si j'étais à 80, ben là par exemple je mets 1, 2, 3, 4, 5, je mets tous mes plots, ben là je ralentis beaucoup mieux on va dire que si j'avais été en charge. Donc c'est aussi la différence. Et après en termes de puissance, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le véhicule est complet, bah, tu as moins de puissance parce que tu as plus de poids. Par contre, donc on va dire que ça c'est le côté négatif, mais après c'est une question d'habitude, c'est comme tout. Par contre le côté positif c'est la stabilité. Comme le véhicule il est comme il y a du poids dedans, bah, il est bien stable et même quand il y a du vent, ça se ressent moins que quand tu roules à vide. Bon, après ces sensations pour les comprendre ou pour mieux les appréhender, c'est clair que c'est de conduire le car. Hein. C'est en faisant qu'on apprend. Bon, je suis parti un peu plus tard parce que j'ai discuté avec un conducteur là et il est déjà pratiquement 16h25, donc on va arriver, il sera à mon avis plutôt 35. J'aime bien arriver à 30. On va prendre à côté, il ne faut pas arriver trop tôt parce que quand j'arrive trop tôt, comme je suis l'un des derniers à me positionner au collège Saint-Joseph, mais après il termine les cours à 16h40 et une chose est sûre, c'est quand on fait pas de billets collectifs derrière, parce que des fois il y a des billets collectifs et quand c'est trop juste on n'a pas trop le choix, mais quand c'est possible, et c'est le cas aujourd'hui, c'est au moins d'arriver au plus tard à 35 avant que les élèves sortent de l'établissement. D'ailleurs je pense à ma girouette, j'ai pas mis, je mets le code 1 dépôt, même si je ne veux pas au dépôt, ou sinon des fois je vais mettre 2931, c'est notre code de 100 voyageurs.
arriver avant 16h35. Je pense. Alors j'aime bien aussi quand je fais des circuits scolaires aller discuter avec les autres conducteurs. C'est pareil sur le dépôt, c'est là que tu apprends le plus de choses je trouve. Et c'est ça le côté positif aussi d'être sur le terrain. Donc par exemple d'assurer directement les services scolaires. Comme ça tu te rends compte déjà de ce que c'est, notamment avec la nouvelle billettique scolaire. Et en plus ça te permet de garder le contact avec les conducteurs, parce que il y a des choses qui te diraient pas. Il y a des choses qui te disent, qui te diraient pas autrement si tu les voyais pas en face. Je vais te citer des exemples, des données de géolocalisation. On parlait du service du Midi 6 qui était sensible. Bon, ça je savais qu'il était sensible. Par contre, on me disait que les deux quarts étaient tout le temps complets, parce qu'il y a deux lignes, hein. Il y a un Midi 4 et un Midi 6 qui partent de Brest pour aller jusqu'à Plabennec. Et après, ils enchaînent un circuit scolaire au départ de Plabennec. Et les conducteurs, enfin le conducteur, parce que là c'est celui qui fait le Midi 4, il me disait que il y a un arrêt qui est jamais assuré, c'est le port de Gouinou. Il n'y a aucun intérêt parce que le véhicule il est complet avant. Il fait deux arrêts, donc à Brest, donc d'abord Kirchen-Schwezel, ensuite il va à Jules-Sven. Et comme il est complet, il va jamais à port de Gouinou d'une part, et en plus comme c'est juste en termes d'enchaînement, à chaque fois il demande s'il y a des clients à descendre à un arrêt qui nécessite de faire une boucle qui s'appelle Plabennec ZA Marie Curie. Et en me disant ça, moi ça me permet après de mettre à jour le plan de transport au niveau de la géolocalisation, à savoir que j'ai retiré la porte de Gouinou et j'ai discuté avec d'autres personnes qui sont susceptibles de faire cette ligne là, qu'ils peuvent demander dans le car, écoutez, est-ce que quelqu'un s'arrête à ZA Marie Curie, parce que s'il n'y a personne, ça me permet de couper, et comme ça il gagne un petit peu de temps pour pouvoir ensuite repartir à peu près à l'heure du collège Saint-Joseph à Plabennec. Et c'était le cas justement sur le circuit que j'ai fait hier. Et c'est des petites infos comme ça que tu peux pratiquement avoir que en discutant comme ça avec les conducteurs, en les voyant sur soit sur les bassins scolaires ou des fois même au dépôt. Mais parfait, tous les cars qui sont devant moi sont positionnés, donc comme ça moi j'ai juste à mettre derrière le dernier là, numéro de parc 118, et comme ça on est bien. Je vais bien me serrer parce qu'après il va partir devant moi. Alors je fais attention aussi de ne pas toujours coller, on sait jamais, il suffit qu'il tombe en panne ou pour X raison si je dois le doubler. Bon, je pourrais reculer si j'étais assez serré, mais je préfère toujours avoir quand même un petit peu de distance. Ce que je fais aussi, parce que la dernière fois j'avais pas fait tout de suite, c'est que je vais sélectionner tout de suite mon code girouette. Comme ça, la girouette sera en place. Parce que des fois je discute avec les conducteurs devant et les élèves sortent et la girouette n'est pas en marche. Donc là, je laisse juste mon contact allumé. Alors ça, c'est le car avec lequel je suis. Là, il y a le 118. Après, encore devant, c'est le 126, je crois. Et là-bas, au fond, c'est un quart des Abers. C'est le 2045. Le 2045, tout devant, fait la ligne 2033. Donc celui-ci, il fait la ligne 2033 Bourg-Blanc. Ensuite, le deuxième, il fait la ligne 2031 Bourg-Blanc aussi. Là, c'est la ligne 2032 Bourg-Blanc. Et là, c'est la ligne que je fais, 2214, Kerzin-Plabennec. En termes de stationnement, ça donne ça. Alors c'est pas idéal, hein, c'est un peu spécial ici, parce que
Il y a d'autres cars qui vont arriver derrière, notamment les cars Le Brise, 2212B, 2212A. Et c'est un peu spécial parce que là-bas il y a une encoche où on peut mettre 2 cars. Avant il y en avait 2, sauf qu'il y en a une qui a été supprimée. Donc maintenant il n'y en a plus qu'un qui est dans une encoche et les autres sont ici avec un léger décalage. Allez, on va attendre les élèves et puis après on va attaquer le circuit. Alors là je viens de terminer un arrêt un peu avant celui que je fais d'habitude parce que là je suis pas sur le terminus mais il n'y a plus personne dans le car, donc c'est pour ça que j'ai mis la caméra. Il y a une voiture qui essaye de passer. Ah c'est bon. Et on est ici à Kergarantez sur la commune de Kerzin-Plabennec. Et là je ramène le car au dépôt de l'Anilis. Alors là tout à l'heure juste sur le circuit que je faisais il y avait un problème avec des élèves parce qu'il y avait visiblement un groupe de 2 personnes qui avaient récupéré le sac d'un autre élève qui se plaignait parce que le groupe des 2 élèves ne rendait pas le sac de l'élève qui était juste sur le siège à côté. Et quand j'ai entendu ça, j'ai juste pris le temps de m'arrêter, alors en sécurité, hein, de mettre le frein de parc et d'aller voir les 3 élèves concernés, donc celui avec qui il y avait un problème parce qu'on avait pris son sac et les 2 autres avec qui le sac était. Et je leur demande, je fais bah est-ce que vous avez pris le sac de cette personne? Juste ça, calmement. Et là, j'ai rien eu besoin d'ajouter, si j'ai juste posé la question, est-ce que vous pouvez lui redonner son sac? Qu'on arrête là quoi. Et donc ils ont juste ensuite redonné le sac à l'élève qui réclamait son sac et après ça s'est calmé. Tout ça pour dire que des fois il n'y a pas besoin d'hausser le ton de sa voix, il suffit juste de prendre le temps de s'arrêter en sécurité évidemment, de mettre son frein de parc et d'aller voir là où il y a des problèmes dans le car et de leur poser des questions. Alors là c'était l'exemple du sac, mais ça m'est déjà arrivé de voir au fond du car par exemple des cris, des hurlements pour je ne sais quelle raison, et je m'arrête, je vais au fond du car pour leur demander bah écoutez je vois qu'il y a des cris, j'entends des cris, donc est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Et juste le fait de dire ça, ça calme tout de suite la situation parce qu'en plus ils savent pas quoi dire, ils disent ah bah non on plaisantait, on rigolait, sauf que des fois c'est pas forcément sur le ton de la plaisanterie. Et en général juste en réagissant de cette façon c'est suffisamment efficace pour que ça se calme dans le car. Alors c'est pas le cas toujours hein, mais je parle dans la grande partie des incidents qui peuvent survenir à bord de l'autocar. Donc là on a passé l'arrêt que je fais habituellement, donc le terminus de la ligne. Bon là il n'y a personne, donc je vais tout de suite mettre ma girouette sur dépôt. Hop, tac, comme ça. Ça porte pas à confusion les gens qui peuvent attendre à certains arrêts de ligne sur lesquels on va passer là.
petits qui faisaient coucou, c'est assez rigolo. Ça arrive de temps en temps sur la route que tu vois des petits qui font des coucou aux autocars. Donc c'est rigolo.
Alors j'anticipe déjà parce que je sais qu'il va tourner à gauche. Parce que l'entreprise de la Cile est là, c'est un camion de la Cile. Comme ça je le laisse tourner tranquille. Et après je reprends de la vitesse. Passer tranquillement. L'air d'avoir trop de soleil. On va tirer les lunettes.
arrivé au dépôt de l'Annelis. On va s'arrêter là pour cette vidéo et comme d'habitude on se retrouve le dimanche à 17 h pour un reportage ou pour un quotidien magazine, et je fais aussi des podcasts et les podcasts je les sors chaque lundi à 8 h. Kenavo.